Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, Boué Malamuna, épisode Oyo, le 5e épisode de la série spéciale Créer ma réalité. Aujourd'hui, je te parle de mes choix et de mes regrets. Oui, je sais, t'as beaucoup entendu cette phrase. Je n'ai aucun regret parce que si je n'avais pas fait ces erreurs-là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Moi-même, je l'ai répété plusieurs fois, mais aujourd'hui, je ne suis plus totalement d'accord, alignée avec cette phrase-là, parce qu'il y a un proverbe qui dit la voie de la connaissance est éclairée par la lanterne de l'expérience. Et en fait, ça veut dire plus on va avancer, donc plus on va expérimenter, plus on va avoir de la data, un retour sur expérience, et mieux, en fait, ça va nous apporter de la connaissance et de la lucidité. Ça, c'est vrai, c'est factuel. Vraiment, tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose, on n'a pas la connaissance qui va avec. Mais je suis allée un peu de l'autre côté, j'ai fait un peu ces pas de côté pour réaliser, et c'est aussi ce que je vais te dire, c'est que avec les reculs, il y a des choses que je regrette dans ma vie, des choix que je regrette d'avoir fait. Ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas du déni, c'est que j'ai compris, c'est que c'était la lucidité. Il faut faire une différence fondamentale, pour toi aussi c'est valable, entre regretter l'expérience en lui-même, c'est que ça a apporté vraiment les expériences. Est-ce que ça m'a apporté? Non, je ne les regrette pas du tout. Et de l'autre côté, c'est regretter de ne pas avoir eu les ressources, les options, la connaissance et la lucidité pour agir différemment à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je regrette. Donc, je ne regrette pas l'expérience et tout ce que ça peut apporter. Je regrette d'avoir manqué de la lucidité, d'avoir manqué des cadres, d'avoir manqué des ressources, d'avoir manqué des options pour faire un choix différent en ce moment-là. Je vais te partager mes regrets. Ce que je regrette vraiment, il y en a beaucoup, mais j'ai essayé de prendre les plus parlants et aussi qui vont faire du sens pour toi. C'est qui me manquait en ce moment-là et comment ces regrets-là sont devenus aujourd'hui les endroits où moi j'ai place les curseurs. Parce que si toi aussi tu portes des regrets en silence, si tu t'efforces à dire j'ai aucun regret, alors qu'au fond tu sais que certains choix auraient pu être différents, cet épisode c'est ta permission à l'admettre et à transformer ces regrets-là en sagesse. On commence par le regret numéro 1, donc je vais te les présenter dans un ordre tout à fait arbitraire. Je regrette de ne pas avoir eu un cadre pour me confier plus tôt. Longtemps, j'ai été cette femme qui parle beaucoup, je suis volubile, tout le monde le sait, qui engage des conversations, mais qui ne parle jamais d'elle. Un peu comme, tu sais, un mur, vraiment buté au silence. Parler de moi, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, no way. Parce que pour moi, c'est confier, c'est un peu comme donner à l'autre le bâton pour c'était un peu comme donner à l'autre le bâton pour te taper. C'était un peu comme un gage d'être trahi, de se faire du mal ou du chantage, parce que j'avais vécu ça à un moment de ma vie. Résultat, c'est que je souffrais seule, je portais seule ma culpabilité, je portais seule mes douleurs, seule mes combats. Même si j'étais extrêmement bien entourée, j'ai porté mes fardeaux seule parce que je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche. Jusqu'à ce que je réalise que si j'ai été trahie dans le passé, c'est pas parce que c'est pas parce que je me suis confiée, mais c'est juste parce que je me suis confiée aux mauvaises personnes. Mais avec les bonnes personnes, je peux être en confiance. Et être en confiance, ça permet d'avoir ces cadres d'échange où je peux parler, pas juste pour qu'on trouve une solution, mais peut-être juste pour être écouté. Et ça, ça aide déjà énormément le fait de extérioriser ce qui se passe à l'intérieur. Mon regret à ce stade, c'est de ne pas avoir eu ces cadres-là plus tôt, de ne pas avoir eu des personnes qui pouvaient m'écouter sans me juger, de ne pas avoir eu des personnes qui pouvaient porter en fait mon poids avec moi et voilà.
de ne pas avoir expérimenté euh, ces choses-là. Ce qui me manquait, c'était vraiment un cadre sécurisant, des personnes de confiance et la permission de parler sans craindre les jugements ou la trahison. Les deuxièmes regrets que j'ai eus, c'est de ne pas avoir eu d'orientation académique. Et j'en parle du fait que je suis multi, que j'ai exploré plusieurs voies, que j'ai exploré beaucoup de chemins. Mais il y a peut-être quelque chose que tu ne sais pas, c'est que il faut savoir que moi, j'ai été en échec académique en France pendant 3 ans. En fait, l'adaptation n'a pas été le problème pour moi. Le problème pour moi, ça a été de comprendre comment je fonctionnais, de comprendre mes multidirections et en fait que pour moi, il fallait un cadre pour pouvoir avancer dans un domaine. Je suis le genre de femme qui apprend en direct. Il suffit que je sois là, c'est acquis. Enfin, emmène-moi où tu veux, conférence, réunion, enfin n'importe où. Il suffit que je sois là, même si tu ne me vois pas prendre des notes. On se retrouve 3 heures après, quelque temps après. Je vais te retracer les événements à la minute près. Quand on va être en échange avec quelqu'un, je vais être celle qui va se proposer en réunion, je vais être celle qui va se proposer de faire le compte rendu de la réunion parce que je veux me rappeler des choses comme ça naturellement, puisque moi, il suffit que je sois là pour que ça reste. Sauf que dans ma scolarité, ça n'a pas été le cas. Tout ce qui va être révision, aller chercher dans le cours, ça n'a jamais été mon fort. J'ai presque envie de te dire, j'ai fait presque toute ma scolarité sans jamais réviser. Les gens venaient à chaque fois me dire, mais tu révises à quel moment, toi? Enfin, je ne le faisais pas parce que être là suffisait. Et en fait, ce qui m'a causé problème de ne pas savoir comment je fonctionnais plus tôt, aujourd'hui j'en parle avec du recul, c'est que la plupart du temps, j'étais malade ou j'ai fouillé le cours parce que le froid, parce que je supportais pas, parce que j'en pouvais pas, parce que, donc toutes les raisons qui n'avaient pas lieu d'être. Et donc, parfois, je ne partais même pas à certains examens et certains examens étaient éliminatoires. Le problème, ce n'était pas les échecs en eux-mêmes, parce que les échecs, ce n'était pas un problème de intelligence ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que je n'avais pas d'orientation. J'étais bloquée sur ce que je connaissais, le parcours que je connaissais, les parcours traditionnels. Je n'avais pas connaissance des autres options et possibilités qui existaient, qui pouvaient s'offrir à moi. Et ça m'a enfermée dans cette situation-là pendant autant d'années que ça a pu le faire, jusqu'à ce que j'arrive déjà à m'ouvrir à la parole, à commencer à faire plus de recherches, à commencer à essayer de mieux me comprendre et comprendre qu'en fait, c'était pas le cadre qui était adapté pour moi, qu'il y avait d'autres solutions, qu'il y avait d'autres parcours. Il y a les UUT, les BTS, les DUT, et que la fac, ce n'était pas la seule voie de possible. En fait, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais fait d'autres choix en termes d'orientation scolaire, mais je parle vraiment en France, pas au Congo, et des choix qui correspondaient mieux à mon profil d'apprentissage. Ce qui m'a manqué en ce moment-là, c'est la connaissance des différentes voies possibles, un accompagnement pour comprendre comment j'apprends et choisir en fonction de comment j'apprends et pas juste ce que la société présente. Et ce que j'ai tiré de ça, c'est que si j'ai échoué, ce n'était pas par manque d'intelligence, c'est parce que j'avais un fonctionnement qui était biaisé et que personne ne m'avait aidé à le comprendre, moi non plus d'ailleurs, et puisque j'en parlais pas, voilà quoi. Les regrets numéro 3, c'est de ne pas avoir été accompagnée plus tôt. Ici, je veux vraiment parler de l'accompagnement dans un sens large, mais aussi dans un cadre business et identitaire. Avant, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup d'idées, et comme je les ai toujours, et je me considérais comme une personne qui était perdue, que j'avais plein d'idées dans la tête et que je ne savais pas quoi en faire factuellement. Comment passer de l'idée au projet à la réalisation, je ne savais pas faire. Que j'étais juste une personne qui voulait une chose et son contraire, et je portais à chaque fois cette culpabilité de qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie. Et puis j'ai eu cette ouverture, une amie, coucou Terra, si tu passes par ici, vraiment grand merci à toi Terra, tu as été d'une grande aide. Je me suis confiée à Terra, j'ai échangé avec Terra, et Terra m'a beaucoup aidée. Elle m'a orientée vers une femme avec qui elle travaillait à l'époque et avec qui j'ai été emmenée à travailler plus tard, vers le coaching, l'accompagnement. Et là, ce n'était pas juste des réponses qui sortaient de nulle part, c'était des confirmations, de l'évidence de ce que je savais déjà, comme si j'avais juste besoin qu'une personne appuie sur le bouton on pour dire qu'en fait c'est ça, c'est ce que tu as toujours pensé. Et ça commençait à mettre des mots sur des choses que je pressentais. Et depuis, je me suis engagée dans cette voie-là. Je me suis jamais arrêtée. J'ai envie de dire, depuis que je suis rentrée dans le chemin du coaching en 2019,
Jusqu'aujourd'hui, on est en 2025, ben, je suis toujours en train de graviter autour de formations, des accompagnements, des coachings, en fait. Et il faut savoir que dans mon enfance, c'est vraiment pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Ma mère, elle avait l'habitude de nous envoyer dans des colonies des vacances. C'est pas les colonies des vacances telles que tu le connais, c'était vraiment des colonies des vacances spécifiques organisées par Kubunda Foundation. Ça existe toujours jusqu'aujourd'hui au Congo. Je crois que c'est Bénédicte qui a repris la main. Avant, c'était Papa Charles et Maman Alpha qui organisaient ça. C'était vraiment du mentoring. On était dans un cadre avec des intervenants internationaux. Souvent, les sessions s'est déroulées en anglais. Ça poussait vraiment à élargir les champs des connexions. Parfois, on faisait des descentes sur le terrain dans des universités, dans des banques. On a travaillé avec le PNMLS. Enfin, bref, c'était une très, très belle expérience et je sais que ça apporte beaucoup d'être accompagné comme ça, d'être dans des cadres où, en fait, tu sors juste de la boîte, du cadre de ton contexte pour aller explorer les autres choses qui sont possibles. Et en grandissant, j'ai été coupée de ça. Et quand Terra m'a reconnectée à cette phase-là de mon enfance, tout a changé. J'ai vraiment retrouvé en fait ce côté de j'aime apprendre, mais j'aime aussi apprendre des autres parce que ça vient accélérer mon apprentissage personnel. Ça fait que j'ai enchaîné des formations, des accompagnements. Aujourd'hui, je suis plus dans des accompagnements business sur la façon dont je vais pouvoir peut-être réaliser mes offres, peut-être le site, des choses comme ça, mais pas d'un point de vue identitaire parce que pour ça, les seniors m'a clairement dit que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans ce sens-là, que j'étais appelée à être ma propre coach. C'est pour ça que j'ai dit je suis un peu la cobaye de tout ce que je te propose. Non pas les termes péjoratifs, mais pour te dire que tout ce que je te propose commence d'abord par moi et le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais ma propre coach, donc ce qui s'est passé en moi, c'est ensuite ça que j'allais pouvoir apporter, aux autres et donc depuis, je ne fais plus des coachings ou des accompagnements identitaires, mais les accompagnements, dans d'autres domaines, famille, business, je fais toujours. Ce qui m'a manqué et mon regret à ce stade, c'est de ne pas avoir eu des accompagnements plus tôt pour sortir du cadre de je suis perdu, j'ai une idée, je ne sais pas quoi en faire, j'avance dans mon business, je ne sais pas les structurer, les faire grandir, à aujourd'hui arriver, enfin, à mieux me comprendre, mieux savoir pourquoi certaines choses ne marchaient pas pour moi. Ce qui m'a manqué, c'était déjà un accompagnement identitaire tel que je l'ai fait avec au tout début avant que les seigneurs m'interdisent, une personne pour me confirmer ce que je savais déjà au fond, des outils pour transformer mes idées en clarté et pour aussi emmener mes résultats au prochain palier, ce qu'on appelle la scalabilité. Ce que cela m'apporte aujourd'hui, c'est que je continue à être accompagnée parce que seule, j'y vais, mais avec l'expertise des autres, j'y vais stratégiquement et intentionnellement et ça change tout. Le regret numéro 4, c'est de ne pas avoir eu un train de vie orienté vers, enfin, d'avoir eu plutôt un train de vie orienté vers la validation des autres. J'ai beaucoup carburé aux autres dans ma vie, me retrouver face à des choses que je n'avais pas du tout envie de faire, juste parce qu'il le fallait pour les autres, pour leur validation. Je ne dis pas que quand tu es dans une relation, dans une société ou en relation avec les gens, tu fais toujours ce que toi tu veux. Parfois, ça demande des concessions. Enfin, c'est tous les buts de du vivre ensemble. Parfois, il y a des concessions pour arriver à des convergences, mais ça doit être des concessions qui sont priorisées et choisies sur base des plusieurs facteurs. Moi, ça n'a pas toujours été le cas. Et mon regret, c'est d'avoir fait des choix basés sur ce que les autres allaient penser, allaient dire, ou ce que je pensais que les autres allaient penser ou dire, même si eux, ils n'avaient pas fait ça factuellement, mais pas sur ce qui était aligné avec ma personne, avec mon identité. Ce qui m'a manqué en ce moment-là, c'était vraiment d'avoir une clarté sur mes valeurs, sur ce qui était important pour moi, d'avoir la confiance en mes propres choix et la permission de juste envoyer les autres bouler en fait. Les envoyer bouler, les déplaire, peu importe ce quel était leur âge, leur situation et à quel point on était attachés. Et ça m'a apporté aujourd'hui la sagesse de comprendre que c'est un regret que je porte beaucoup, vraiment beaucoup, parce que j'ai perdu du temps, de l'énergie et parfois ma paix intérieure pour plaire aux autres dans des relations vides d'essence. Les regrets numéro 5, c'est de ne pas avoir connu ma multipotentialité plus tôt. Je suis multipassionnée et multipotentielle en même temps, enfin je suis les deux, enfin je peux même rajouter un troisième profil que je me permets juste pas de rajouter parce que je n'ai pas fait des diagnostics et je n'irai jamais le faire. J'avais déjà des désirs d'entrepreneuriat, mais aussi des désirs de carriériste.
J'avais plusieurs choix dans le panier. Enfin, je savais pas trop comment choisir. Ce qui me manquait, c'était un cadre pour choisir, pour comprendre que je n'étais pas perdue, que j'étais multi. Et mon regret, c'est de ne pas avoir eu cette connaissance de moi-même plus tôt. Si j'avais su, je n'aurais jamais envisagé d'être carriériste stricte. Je me serais ouverte déjà à d'autres possibilités. Donc, j'allais commencer à entreprendre plus tôt. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un peu comme la voie de l'échec, la voie de ceux qui n'avaient pas réussi ou ceux qui n'étaient pas élus. Ça, j'en parle un peu dans un épisode que j'ai enregistré avec Madame la juriste, mais je reprendrai moi-même les sujets sur mon épisode de podcast puisque je pense que ça vaut quand même le détour et d'essayer sur le sujet. Et donc, mon regret vraiment, c'était ça. Si j'avais exploré ma multipotentialité plus tôt, mes multipassions, enfin, tous les multi que je suis, j'aurais fait de choix différents et j'aurais vécu de choses différemment. Ce qui m'a manqué en ce moment-là, c'était un bilan, une lecture différente de ma personne, de mes compétences, de mon fonctionnement, un coach, un mentor, une exploration profonde de mon identité avant de faire un quelconque choix. Alors, ce qui aujourd'hui m'a aidé ou m'aide à honorer mes regrets là, c'est vraiment de revenir sur qu'est-ce qui m'a permis de passer du déni à la lucidité et pas juste oh, qu'est-ce qui s'est passé. La première des choses, c'est l'honnêteté que j'ai eue envers moi-même. Arrêter de me mentir en disant que oh, tout est bien, en fait, tout ce qui est arrivé m'a enseigné quelque chose et on s'arrête là. À faire clairement la différence entre regretter l'expérience en lui-même versus regretter les manques des ressources, qui en soi est vraiment très, très capital. La troisième des choses, c'est avoir la lucidité sans la culpabilité, voir clairement ce qui aurait pu être fait différemment. Et en fait, voir ça, ça permet de ne pas se noyer dans la culpabilité. Ça permet de passer de je regrette à je comprends ce dont j'avais besoin. Et puisque aujourd'hui j'ai ces besoins-là, puisque aujourd'hui j'ai ces ressources-là, je peux faire différemment. Et ça vient aussi apporter la compassion pour la Gaëlle du passé, la Gaëlle que j'étais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, quand j'avais même 30 ans. Et je ne me juge pas d'avoir fait ces choix-là parce que ce sont ces choix-là qui m'ont emmené aujourd'hui. Je comprends que je n'avais pas les ressources en ce moment-là pour agir différemment. Et aujourd'hui, ça me permet encore de réaliser combien j'ai des options, combien j'ai des possibilités pour créer une réalité différente, pour créer une vie qui a du sens et pas juste m'enfermer. Parce que si Jaël, c'était la Jaël de il y a 15 ans, s'était enfermée, c'est parce qu'elle n'avait pas les options. Moi, je les ai. Et donc, puisque je les ai, je suis, j'ai envie de dire, privilégiée à vivre, à créer une réalité dont elle sera fière, puisque ce qu'elle a fait aura permis et aura rendu cette réalité-là possible. Et donc, ça me donne beaucoup de la gratitude, ça me donne beaucoup de respect aussi. Je sais pas comment elle a fait pour tenir, je sais pas comment j'ai fait pour tenir, parce que fut un temps, c'était juste invivable. Mais aujourd'hui, j'arrive à en parler puisque cette femme-là, elle a tenu. Franchement, j'ai tenu. Et voilà. On a parlé de moi, on a parlé de ce que mes regrets m'ont apporté. Maintenant, à ton tour, à toi, de aller un peu faire le tour pour honorer tes regrets aussi et les voir différemment. Comment toi, tu peux le faire? Je te propose ça en 4, 5 étapes. Déjà, commencer par lister tes regrets honnêtement. Quels sont les choix que tu regrettes d'avoir fait? Quelles décisions tu prendrais différemment si tu le pouvais? Ne te censure pas, prends le temps d'écrire tout. Ne m'écoute juste pas, prends vraiment de quoi écrire et écris. En deuxième lieu, distingue ce que tu regrettes vraiment. Pour chaque regret, demande-toi, est-ce que je suis en train de regretter l'expérience en lui-même? Est-ce que ça m'a apporté? Ou est-ce que je suis en train de regretter le fait que j'ai manqué un cadre, que j'ai manqué de ressources, que j'ai manqué une personne? Et la plupart du temps, tu ne regretteras pas l'expérience, tu regretteras le manque de ressources, le manque de cadre, le manque de connaissances et de lucidité. L'étape numéro 3, c'est d'aller identifier ce qui t'est manqué. Pour chaque regret, demande-toi qu'est-ce qui me manquait en ce moment-là. Est-ce que c'était une meilleure connaissance de toi-même? Est-ce que c'était une meilleure lecture de la situation? Est-ce que c'était des outils? Est-ce que c'était des modèles qui pouvaient t'inspirer? Est-ce que c'était des soutiens ou juste un cadre pour pouvoir en parler et échanger? La quatrième des choses, c'est d'aller transformer tes regrets en besoins actuels. Qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce que ce que je regrette me dit sur ce dont j'ai besoin maintenant? Parce que celle que tu as été hier avec tout ce qu'elle a vécu, elle n'a pas juste vécu ça pour que ça soit juste, ah, j'ai vécu ça et puis c'est bon.
parce que aujourd'hui, ça t'apporte une meilleure lucidité sur tes besoins du moment et quelles ressources tu es amené à acquérir pour ne plus reproduire ces patterns-là. Par exemple, pour mon cas, comme j'ai dit, j'ai regretté de ne pas avoir connu ma multipotentialité plus tôt. Ce qui me manquait, c'était une meilleure connaissance de moi-même et sortir des étiquettes. Et en fait, le besoin que j'avais en ce moment-là, c'est de pouvoir faire un bilan sur ma personne, travailler avec une coach, explorer mon identité et faire des nouveaux choix. Chose que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vais m'engager dans quelque chose, j'ai mis lock un peu sur moi, j'ai fait un peu un état des lieux de où est-ce que j'en suis, comment j'ai évolué, ok, et où est-ce que ça va m'emmener, j'aurai besoin de qui, comment je vais fonctionner. Et en fait, ça vient apporter de l'accélération aussi aux décisions que je prends en voulant créer ma réalité. Étape numéro 5, la plus importante, fais la paix avec toi-même. Fais la paix avec tes regrets. Écris une lettre. Moi, j'ai l'habitude de m'écrire beaucoup de lettres. Je t'en parlerai sur l'épisode avec mes outils. Écris une lettre où tu vas te parler en ce moment-là, tu n'avais pas telle ressource. Tu as fait des choix que tu pouvais faire différemment, mais tu les as fait avec ce que tu avais. Aujourd'hui, je suis OK avec ça. Je suis même reconnaissante du fait que tu sois passé par là parce que voilà ce que ça m'a apporté. Et je veux m'assurer, moi, à mon tour, d'avoir XY ressources pour mes futurs choix, pour continuer justement ce que toi, tu as commencé. Vraiment, réalise que ce que tu regrettes, ce ne sont pas des sources de honte et même t'as pas à avoir honte de regretter quoi que ce soit. C'est vraiment un indicateur qui vient te montrer ce qui t'est manqué avant et c'est dont tu as besoin maintenant. Et ça te montre aussi que tu as évolué, que tu as appris, que tu as tenu. J'ai même envie de dire que tu as survécu et maintenant c'est le temps de vivre. Donc voilà, prends le temps de honorer, d'apprendre et utilise-le pour faire de meilleurs choix à partir d'aujourd'hui, de créer ta réalité. Et si vraiment tu fais l'exercice, tu listes tes regrets, tu identifies ce qui manque, viens m'en parler en DM sur Instagram, la révélatrice-du-8, parce que tes regrets méritent d'être transformés en sagesse, pas juste d'être listés et de s'arrêter là. Réalise que pour créer la réalité que tu veux, tu vas devoir composer avec ton passé, mais pas juste dire je l'ai vécu, mais aller chercher la puissance, la leçon derrière chaque chose que tu as vécue. Demain, je t'emmène dans cette direction-là pour te parler des prises de conscience que j'ai eues dans ma vie et qui ont changé ma vie forever. Prends soin de toi et retrouvons-nous demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!